Alors je commence en vous posant une question. Quel est votre combat ce matin? Quel est votre combat? La vie renferme beaucoup de combats. Les étudiants se battent pour remporter leur diplôme, leur qualification, ou bien rentrer dans une grande école, quelque chose qu'ils visent, une école supérieure. Quand on monte un business, une société, il faut se battre, une structure ou quelque chose. À chaque fois, c'est un combat. On va se battre aussi pour sa famille parfois, parce que il faut en prendre soin, il faut nourrir et prendre soin de chacun dans son foyer. Parfois, on se bat aussi simplement pour vivre sa journée, parce que ça ne va pas, parce qu'on est découragé, parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc on se bat pour vivre au jour le jour. Et puis il arrive aussi qu'on se batte même plus. C'est-à-dire que on se laisse aller, voilà. Chaque jour passe comme ça. Il n'y a plus de projet, plus de combat. Êtes-vous un enfant de Dieu? Si vous êtes un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu ce matin, alors vous avez un combat à mener qui est très important. Un combat qui vaut la peine d'être mené, un combat où Dieu vous appelle. Et on va le lire ensemble, c'est 1 Timothée 6, 12 à 16. 1 Timothée 6, versets 12 à 16. Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. On va s'incliner courtement. Seigneur, merci de bénir encore ces instants ensemble, de nous bénir dans ta parole. Ta parole est la vérité, que cette vérité nous fasse du bien, nous sanctifie, nous rapproche de toi et nous donne les forces pour continuer à vivre pour toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Donc Paul dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi, de saisir la vie éternelle. Et si vous êtes enfants de Dieu, alors vous êtes appelés tous à vivre dans la foi au Fils de Dieu qui vous a aimé, qui s'est livré lui-même pour vous. C'est votre combat. Et c'est le but premier finalement, le plus important. Que l'on soit étudiant, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit une femme au foyer, que l'on soit une retraitée ou un retraité, ou n'importe quoi en fait. En fait, c'est notre combat à tous et c'est le plus grand combat que nous ayons à mener avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut saisir la vie éternelle. Non pas que la vie éternelle est quelque chose qui est loin devant nous, ou hypothétique, ou conditionnel pour le croyant. Non, la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Ça y est, il a la vie éternelle. Et donc, si vous avez reçu le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Ça y est, elle est en votre possession, c'est acquis. La vie éternelle, c'est un cadeau. Et à partir du moment où on reçoit le cadeau, on l'a, ça y est. Celui qui a le Fils a la vie. Par contre, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, qui ne l'a pas reçu, alors il n'a pas la vie éternelle, évidemment. Mais Paul nous dit, néanmoins, à nous qui avons reçu le Fils, qui avons la vie, il dit, saisis la vie éternelle. Saisis-la, combat le bon combat de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'un chrétien né de nouveau a toujours deux manières de vivre. Soit il vit dans la foi au Fils de Dieu, et il combat le bon combat, c'est-à-dire il marche avec Jésus-Christ, il progresse avec Christ, il grandit, il obéit, il change. Dans ce cas, il s'approprie en fait, il saisit la vie éternelle. Il est dans la vie éternelle, il en prend possession. Soit, eh bien c'est le contraire, il vit dans l'infidélité, dans la négligence, dans la paresse spirituelle, voire carrément dans la rébellion, parfois. Certaines périodes de la vie, c'est la rébellion, dans la désobéissance. Et spirituellement, eh bien, il n'avance pas. Il n'avance plus, il ne progresse pas, voire même, il recule parfois. Il stagne ou il recule. Et c'est pour cela que Paul dit à Timothée,
Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, Paul, ici, il parle de sa confession, une belle confession. En fait, il est en train de lui rappeler sa conversion et probablement aussi son baptême. Il fait une allusion au baptême. Pourquoi ? Parce que lors du baptême, bien, on confesse. C'est là où on peut faire une belle confession. Confesser Jésus-Christ, ouvertement, librement. Puisque lors du baptême, bien, on va dire publiquement, oui, je veux suivre Jésus jusqu'au bout. Je veux marcher avec lui, je veux lui obéir, je veux lui être fidèle, essayer de faire tout ce que je peux pour progresser avec lui. Est-ce que vous vous souvenez de votre baptême ? Est-ce que vous vous souvenez de la confession qui est sortie de votre bouche ? Timothée, il dit ici qu'il l'a fait devant un grand nombre de témoins. Et c'est en présence de l'Église qu'on va afficher sa foi, qu'on va confesser Christ. Il y a nécessairement des témoins. En tout cas, au moins un. C'est ce que nous montre le livre des Actes, Actes avec l'eunuque. Il y avait au moins un témoin là, qui l'a baptisé. On ne se baptise pas tout seul. C'est pas possible ça. On voit pas ça dans la Bible. Il faut au moins qu'il y ait un témoin. Mais souvent, il y en a beaucoup plus. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Quand on regarde les premiers baptêmes à Jérusalem, mais c'était des milliers de personnes là qui regardaient ces baptêmes et qui entendaient la confession de chacun des enfants de Dieu. C'est un acte public. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et c'est un ordre que le Seigneur donne à celui qui croit. Il lui dit « Mais descends dans les eaux du baptême, confesse-moi de ta bouche. Si tu veux être mon disciple, alors ça doit être ainsi. » Il n'y a pas de disciple qui ne se fasse pas baptiser. Un disciple se fait baptiser. C'est dans la logique des choses. Baptiser, ça vient du grec baptizo, et baptizo, c'est plonger, immerger, submerger. Donc le baptême, c'est l'action de plonger dans l'eau. Il n'y a pas d'autre baptême dans les Écritures. C'est le seul baptême. C'est pour cela que nous ne baptisons que en immergeant sous l'eau, parce qu'il y a toute une image derrière cette immersion. Ainsi, le disciple va confesser publiquement sa foi intérieure, qui était secrète, peut-être ça s'est passé tout seul, là, dans l'intimité, mais il le confesse publiquement, il le dit ouvertement. Il dit qu'il veut le suivre, lui obéir, marcher avec lui, même s'il y aura des situations difficiles, et il y en aura, dans la foi il y en a toujours, même s'il faudra prendre parfois position pour Jésus-Christ dans un monde généralement hostile, mais oui, je veux continuer, je veux persévérer. Même s'il faudra vivre différemment d'un monde qui est corrompu, ça veut dire marcher à contre-courant, mais oui, je veux le suivre, je veux persévérer. Il s'engage, il prend position, il s'affiche désormais disciple de Jésus-Christ. Et Dieu ne nous appelle pas simplement à devenir des chrétiens, mais à devenir des disciples, à aller jusqu'au bout. Et le bon combat de la foi, commence par cela. C'est une prise de position pour Jésus-Christ. Est-ce que vous l'avez fait ? Je vous demande. Est-ce que vous avez pris position ? Est-ce que vous l'avez confessé de votre bouche ? C'est touchant parce que Paul va dire que Timothée a fait une belle confession devant témoins, et il le compare, puisque juste après, il réemploie la même expression, à la confession de Jésus-Christ. Il dit, tu as fait une belle confession. Jésus-Christ a fait une belle confession. C'est touchant. Verset 13, il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Et donc, ce n'est pas anodin qu'ils reprennent la même expression. Qu'est-ce que Jésus a dit devant Pilate ? Qu'a-t-il fait ? Il a pris position. Il a dit ouvertement que son royaume n'était pas de ce monde, qu'il venait du ciel et qu'il témoignait de la vérité. On va lire ensemble Jean 18, 33 à 37. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit «
Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et c'est cette dernière parole qui est la belle confession de Jésus-Christ. D'abord, il n'a pas fui, il a dit, oui, je suis le roi des Juifs, même si ça allait lui coûter la vie. Eh bien, il le dit, je suis le roi des Juifs. Et puis, il dit la raison de sa venue, de sa présence, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est ça, sa confession. Tout vrai enfant de Dieu, eh bien, va rendre témoignage de la vérité. C'est un témoin. On ne naît pas ici sur terre pour après se convertir à Jésus-Christ. Et puis, la finalité, c'est juste que je réussisse dans ma vie. Non. C'est une grâce. Si tout se passe bien, si je réussis, etc. C'est une grâce. Mais ce n'est pas la finalité de ma venue sur terre. On ne naît pas non plus pour jouir de tous les plaisirs et tout ce que la terre nous offre, même si Dieu peut nous donner des grâces, peut nous en mettre parfois au bénéfice. Nous sommes nés de nouveau pour rendre témoignage à la vérité. Pour dire, il y a un royaume, il y a une éternité, oui, il y a un diable, oui, il y a mon kiné là qui disait « Mais vous croyez au diable ?» Ben oui, il y a un diable, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes qu'on ne voit pas avec les yeux mais qui influencent le monde. C'est une évidence. Quand vous regardez ce monde, c'est une évidence. Nous sommes là pour rendre témoignage à la vérité. Nous sommes des témoins de la vérité. Et combattre le bon combat et saisir la vie éternelle, c'est premièrement cela, être un témoin de la vérité, en rendre témoignage. Ça commence par le baptême, et puis ça se poursuit dans la vie quotidienne. Comme Jean disait, nous ne sommes pas tous des évangélistes. Nous n'avons pas un don d'évangélisation, nécessairement. Mais par contre, Dieu nous demande tous d'être des témoins. Nous sommes tous des témoins. Dans nos catégories socio-professionnelles, nous sommes des témoins. Nous sommes la personne que Dieu choisit pour rendre témoignage à la vérité et pour toucher des personnes dans nos métiers. Ensuite, deuxièmement, combattre le bon combat et saisir la vie éternelle, c'est verset 14, de garder le commandement. Et garder le commandement, ça ne signifie pas garder un commandement en particulier précisément. Mais finalement, c'est garder ce que l'on a reçu. Garder le commandement, c'est garder la parole de Dieu, en fait. Voilà le commandement que Dieu nous laisse. Et c'est un vrai combat que de garder le commandement. Parce que notre nature humaine nous pousse toujours vers un relâchement, vers... Voilà, c'est naturel, vers la négligence. Prendre sa Bible tous les jours et la lire, c'est un défi. C'est un défi. Si on posait la question à chacun ce matin, est-ce que tu as lu ta Bible ce matin ? Je ne suis pas sûr que tout le monde dirait oui, on a tous lu notre Bible. Et non. Parce que c'est un défi. C'est un vrai défi. Parce que, voilà. Ce matin, j'étais un peu à la bourre. Mais bon, hier aussi. Peut-être avant-hier aussi. C'est difficile, ça s'enchaîne. Et on ne peut pas combattre le bon combat de la foi si on ne se nourrit pas du commandement, de la parole divine. C'est cette influence permanente des Écritures sur notre vie qui nous aide à rester dans les voies de Dieu, à avoir du discernement,
à ne pas se laisser emporter, en fait, par un courant à droite, un courant à gauche, une influence, une tentation. Psaume 119, versets 9 à 18. Psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes tes sentences, les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Est-ce que l'auteur du psaume 119 était un surhomme, quelqu'un d'exceptionnel, ou c'était juste un pécheur comme nous ? C'est évident, il était exactement comme nous, mais il a pris conscience de l'importance du commandement. Et il faisait l'effort chaque jour de s'attacher à la parole de Dieu. Non seulement en la lisant, mais en la priant et en priant. Seigneur, viens-moi en aide, secours-moi. En fait, tout le psaume 119, c'est une prière. Il dit des vérités, mais il prie. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Enseigne-moi tes statuts. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et la volonté ne suffit pas pour garder le commandement. Ça ne suffit pas. Il faut demander au Seigneur. Faire une prière et lui demander. Vous avez du mal à lire la Bible ? Dites Seigneur, je n'arrive pas à lire ma Bible. J'y arrive pas. Aide-moi. Et on recommence le lendemain. Et on recommence. Et puis, eh bien, Dieu va nous donner du goût. Et puis, il va changer des choses en nous. Et on va prendre une habitude, une saine habitude. Il faut demander le secours de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous venir en aide, nous changer et nous amener à ancrer de bonnes habitudes dans nos vies. Il n'y a que lui. Dieu nous demande de saisir la vie éternelle. Et ce n'est possible qu'avec l'influence de la parole vivante. Ensuite, troisièmement, si on revient au verset 14, combattre le bon combat, saisir la vie éternelle, c'est garder le commandement et c'est vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ça nous parle de la sanctification. Nous sommes dans un monde qui est corrompu et qui nous pousse à la corruption. C'est la vulgarité, c'est la grossièreté, c'est la nudité, c'est la débauche qui sont exposées, qui sont défendues, propagées par tous les médias, tous les réseaux sociaux. C'est la pornographie. Un vrai problème, un vrai problème. Aujourd'hui, même pour certains enfants de Dieu, on n'en parle pas souvent, ou on n'ose pas en parler, mais c'est tellement facile de se laisser corrompre, se laisser mordre, et de glisser, et de commencer à tomber, couler, voire sombrer dans des addictions qui sont coupables. On glisse, on tombe. Des addictions, ça peut être plein d'autres choses. C'est le jeu, c'est la drogue, c'est l'alcool, le sexe, la nourriture parfois, l'argent. N'importe quoi, en fait, qui nous domine. Quelque chose qui nous rend esclaves. Pourquoi ? Parce que la mauvaise nature, elle nous tire toujours vers le bas. Elle nous tire toujours vers ce qui va nous nuire. Et vivre sans tâche, sans reproche, c'est un vrai défi, un combat pour l'enfant de Dieu. D'être, clean, propre, devant le Seigneur. Mais le disciple, il aspire à cela, il le désire, il veut combattre cette mauvaise nature en lui, non pas par lui-même, mais par Christ, et saisir la vie éternelle par la communion avec le Saint-Esprit. C'est par la communion avec le Seigneur. Et dans un monde corrompu, le Seigneur nous l'a enseigné, il n'est pas, c'est impossible d'être tout le temps absolument propre.
la réalité, c'est qu'on se salit les pieds. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Hein. Vous vous souvenez, Jean 13, il a lavé les pieds des disciples. Hein. Il leur a dit, Jean 13, verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il parlait bien sûr de Judas. Il dit, « Vous êtes purs, mais néanmoins, il faut quand même que je vous lave les pieds. » Parce qu'il y avait la poussière du chemin à l'époque, hein, et c'était une illustration, ça. La poussière du chemin, ben voilà, c'est dans la marche, dans ce monde, parfois on se salit, et il faut venir au pied du Seigneur. Seigneur, lave-moi encore, purifie-moi, sanctifie-moi. Pour être entièrement pur, ben, il faut que le Seigneur nous lave les pieds chaque jour, hein, et qu'on reste, et de plus en plus dans cette pureté. C'est l'image de la marche dans un monde qui est pécheur. Mais, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, nous garder dans cette pureté. La confession au Seigneur, c'est ce qui permet de vivre sans tâche, sans reproche, hein, c'est-à-dire irréprochable. Mais c'est un vrai combat. C'est le combat de notre vie, en fait. Être à chaque instant, toujours en règle, irréprochable. Et notre part, encore une fois, c'est prier. Hein. Seigneur, change-moi, purifie-moi, transforme-moi. Quelle est votre faiblesse? Quelle est votre faiblesse ou vos faiblesses? On a tous des faiblesses. Hein. Certaines choses qui, voilà, on sait que ça, c'est vraiment la chose qui va nous faire tomber. Parce que ça nous tente sans cesse, ça revient, hein. Ça nous domine facilement quand nous y tombons. Hein. On est esclave, on est prisonnier, on est enchaîné. Quelle est votre faiblesse? Combattre le bon combat, saisir la vie éternelle, c'est réussir à triompher de ces faiblesses, à les surmonter, à les dominer, à en être libre. Ça, c'est un combat, hein. C'est un vrai combat. Et bien sûr, on le sait, ce n'est pas par la volonté seule. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je n'ai pas la puissance, j'y arrive pas, c'est impossible. Et donc, il n'y a que Dieu, encore une fois. Seigneur, délivre-moi de mes faiblesses. Tous les jours, ça devrait être notre prière. Hein. Quand nous savons que là, ça c'est dangereux pour nous, Seigneur, protège-moi dans cette journée. Aide-moi à ne pas avoir cette réaction. Aide-moi à ne pas tomber dans ça. Aide-moi à ne pas glisser là et ne pas même pas m'approcher, de me détourner. Aide-moi, Seigneur. La puissance, elle réside en Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne la force. Et donc, il faut encore prier. Combattre le bon combat, saisir la vie éternelle, c'est faire ces trois choses. C'est se souvenir de sa confession, de ne pas avoir honte du Seigneur, continuer à être un témoin de la vérité. C'est garder le commandement, garder la parole dans son cœur. Et puis, c'est vivre sans tâche, sans reproche, en confessant chaque fois qu'on se salit et priant que Dieu nous libère de nos faiblesses. C'est ce que Dieu demande, verset 14, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus revient, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la suite, versets 15 et 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et c'est cela notre espérance. Nous attendons son apparition. Nous attendons son retour. Les Juifs attendent le Messie, comme s'il n'était pas déjà venu. Les musulmans attendent Issa, qui est pour eux qu'un prophète, juste un prophète. Mais nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu qui va revenir comme il l'a dit. Il a dit comme il est venu une première fois, il reviendra une deuxième fois. Qui est-il? Le passage nous le décrit comme le bienheureux. C'est l'élu de Dieu, c'est le béni de Dieu, celui qui est aimé du Père, celui qui est chéri du Père. C'est le Fils
bien-aimé, le Fils unique. Mais il est aussi le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ? Parce que le Père lui a donné tout pouvoir. Tout pouvoir. Dans le terme qui est traduit par souverain, seul souverain, il y a l'idée du pouvoir, de la puissance. Pourquoi ? Parce que Jésus règne de manière absolue. Il a le contrôle de tout. Jésus a tout entre ses mains et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il est le seul souverain. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est le Père, le Fils qui décide absolument tout dans leur souveraineté. Bien sûr, l'homme a son libre arbitre. Il a son libre arbitre dans le mal. Pourquoi il y a tant de mal sur la terre ? Parce que l'homme est libre. Voilà. Et c'est le résultat de sa liberté. Mais il a aussi son libre arbitre dans le bien. L'homme arrive à faire des choses extraordinaires, à développer des capacités, de l'habileté, à augmenter la connaissance de son environnement pour gérer, accomplir, avoir des projets toujours plus fous, toujours plus grands. Mais au final, c'est Dieu qui décide quand même. C'est lui qui décide. Il a le dernier mot. Le Seigneur règne selon sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous réussissez quelque part, c'est Dieu qui vous l'accorde. Si vous échouez, c'est Dieu qui ne permet pas. Il décide. Je vous donne un exemple historique. C'est une histoire que j'ai lue il n'y a pas très longtemps et j'étais frappé parce que je connaissais l'histoire, mais je ne connaissais pas les détails. En fait, Dieu a décidé qu'un certain Alexandre le Grand allait conquérir le monde. Donc, vous connaissez l'histoire, et il lui a donné une armée, des généraux, et on peut dire des ailes pour aller dominer les nations alentours, des nations qui étaient souvent bien plus puissantes que lui. La Bible décrit Alexandre le Grand comme un léopard ailé, voilà, rapide, vif. Un jour, Alexandre le Grand se retrouve devant l'armée perse. Tous ses soldats étaient en nette infériorité face à l'armée perse. L'armée perse était immense. Et d'habitude, Alexandre le Grand utilisait une technique du marteau et de l'enclume. Il se séparait, il se scindait en 3 parties, une centrale, et puis il faisait le tour des armées ennemies, et puis voilà, il les écrasait, et il arrivait à triompher. Mais là, ce n'était pas possible. L'armée perse était étendue, si grande, si nombreuse. Et là, eh bien, il a un peu changé sa manière de faire, et on pourrait dire qu'il a fait un coup de bluff. Il est parti avec ses cavaliers, en cachant des soldats qui étaient derrière les cavaliers. Il allait au trot, et des fantassins, enfin des hommes à pied, avec des frondes, etc., étaient derrière. Et puis il s'est éloigné comme cela, sur le côté. Et Darius a vu cela, et il a fait une chose folle, c'est qu'il a décidé de concentrer toute sa force pour aller poursuivre Alexandre. C'était exactement ce qu'il attendait, en fait, Alexandre. Et donc, une bonne partie de son armée est partie à la poursuite d'Alexandre. Et puis, d'un seul coup, il a fait demi-tour, et avec ses chevaux, il a filé, il a percé l'armée perse, et il est allé droit sur Darius. Darius n'a pas eu de solution que de fuir. Et là, ça a été la débandade dans l'armée perse, et ils ont perdu. Alors qu'ils étaient en supériorité numérique, c'était évident. Si Darius laissait s'éloigner Alexandre le Grand, mais son armée était écrasée. C'était terminé. Mais c'était Dieu qui avait décidé cela. Dieu combattait. Il était à la manœuvre. Dieu décide. Il dit, voilà, je décide qu'il aura la victoire. Il aura la victoire. Quand vous lisez toutes les batailles dans l'Ancien Testament, avec David, avec les rois, mais vous voyez, c'est incroyable. Parfois, ils sont en supériorité numérique, et pourtant, Dieu dit à David, tu vas faire comme ça, et voilà. Et c'est la victoire. Parce que Dieu est souverain, Dieu décide. Mais aussi, quand Dieu dit, tu vas perdre, tu as beau faire des petits trucs, et voilà, tu vas perdre. Tu n'as pas le choix. Dieu règne. Est-ce que ça veut dire que tout est programmé dans les moindres détails ? Non, je ne crois pas.
pas forcément. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, eh bien, il accorde aussi à l'homme la liberté de faire des choix. Et nous faisons des choix. On a une liberté d'action et on oriente en fait notre propre histoire en quelque sorte, par nos choix. Et la souveraineté de Dieu n'empêche pas la liberté de l'homme. Je lisais dans ma lecture cette semaine un verset qui l'illustre bien. C'est 2 Chroniques 33, verset 8. 2 Chroniques 33, verset 8. Dieu a dit « Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes, les ordonnances prescrits par Moïse. » Donc Dieu a dit cela à Israël, c'était sa pensée, c'était sa volonté. Il leur avait donné le pays promis en disant « Je veux que vous y demeuriez ». Mais il y avait une condition. Il dit « pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique la loi, les préceptes, les ordonnances ». Et on voit que l'homme a toujours cette liberté. Il peut faire des choix et ces choix déterminent la suite de son histoire. Et on sait, Israël a désobéi, vous le savez, n'a pas respecté le commandement. Et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été chassés d'Israël jusqu'à être chassés définitivement pendant près de 2 millénaires. Mais la pensée de Dieu au commencement, c'était de laisser Israël dans le pays destiné à leur père. Ainsi, on peut dire qu'il y a une partie de l'histoire des hommes qui est déjà écrite. On sait déjà ce qui va arriver pour des peuples, des nations. Dieu l'a déjà dit dans les Écritures. Il a décidé les choses à l'avance. Mais il y a des pans entiers de l'histoire, et particulièrement de l'histoire individuelle, de chaque individu, qui n'est pas écrit, pas encore écrit. En fait, les choix de chacun déterminent l'histoire de chacun. Quels sont nos choix ? Quelle est notre histoire à chacun ? Quelle est la suite de notre histoire ? C'est la question. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, mais combat le bon combat, saisis la vie éternelle, vis pour les choses qui comptent, en attendant mon retour, mon apparition, parce qu'elle est aussi certaine que l'aurore. Lui qui a bien voulu partager avec nous l'immortalité. Le verset 16 nous dit que Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Et pourtant, il veut que nous aussi, nous devenions immortels. C'est incroyable, incroyable. Par la foi, Jésus nous offre l'immortalité. Que ça continue, ça ne s'arrête pas. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça veut dire que Dieu promet qu'il va transformer nos corps malades, handicapés, faibles, immortels, purifiés et immortels, incorruptibles. Je pense à Alexandre, il avait un bataillon qu'il avait nommé les Immortels. C'était 10 000 soldats d'élite, les Immortels. En fait, il ne l'était pas vraiment, évidemment. Mais chaque fois qu'un immortel mourait, il était remplacé par un vivant. On avait déjà déterminé qui seront les suivants, en fait. Mais nous serons les immortels du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 16 nous dit encore « Lui qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. » Et dans notre condition actuelle, notre condition pécheresse, on ne peut pas entrer dans cette lumière, c'est pas possible. C'est une lumière aveuglante, c'est une lumière qui nous consumerait en fait. Quand vous voyez les prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils avaient une apparition de Dieu dans sa gloire, mais ils tombaient par terre. Ils étaient prosternés, malheur à moi, je suis un pécheur et j'ai vu l'Éternel des armées.
Imaginez, ça c'est qu'une vision. Imaginez, vous êtes transporté dans la présence de Dieu avec votre péché. Vous allez disparaître. Vous êtes anéanti. C'est impossible. Impossible. La lumière est trop intense, elle est trop pure, elle est trop brillante pour être supportée par un homme pécheur. Mais Dieu va nous changer. Dieu va nous transformer. Il va nous libérer complètement de toute impureté et nous le verrons tel qu'il est. Voilà, il n'y a pas de mots pour le décrire. Hein. On le verra dans toute sa gloire, sa magnificence, son éclat glorieux. Nous serons ses enfants. Pas juste voilà, comme vous regardez de l'extérieur. Non, nous serons avec lui, en lui, pour toujours. Quelle grâce. Alors, eh bien, je termine en disant, c'est pour cela qu'il dit, mais voilà, vous êtes un temps très court sur cette terre. Bientôt, vous passerez de l'autre côté. Pourquoi vivez-vous? Combattez le bon combat. Saisissez la vie éternelle, ces choses précieuses. N'ayez pas honte de la confession du Seigneur Jésus-Christ. Gardez le commandement. Maintenez-vous sans tâche, sans reproche, jusqu'à ce que je revienne vous chercher. À lui l'honneur et la puissance éternelle. Amen.